On commence par la larme ou la rigolade? Oui, on va commencer par un très très beau livre, Ah. mais très bouleversant. Mais je trouve que la tristesse fait partie de la vie. Ça s'appelle L'été d'Agathe de Didier Pourquerie, qui est un grand journaliste qui a travaillé au Monde, à Libé. Le livre est édité chez Grasset. Le livre commence par un rendez-vous chez un médecin. On est en juin 2007. Vous avez des parents et un médecin qui leur explique que les résultats des analyses de leur fille, qui a 22 ans, ne sont pas bons. Et il emploie cette phrase, c'est très sérieux. Et là, le père, Didier Pourquerie, il comprend que l'attitude qu'il a vis-à-vis de la maladie de sa fille, qui est un mélange de déni, d'optimisme et surtout de confiance en la vitalité de sa fille, eh ben, ça va s'arrêter là et que ça va être le dernier été d'Agathe. Ce livre, c'est le dernier été d'Agathe et en même temps, c'est les souvenirs de la vie de cette jeune fille qui est absolument incroyable. Sa naissance, elle naît, vous savez, comme certains enfants dans une clinique baba cool. Ah bon bon. Et puis trois jours plus tard, elle est hospitalisée et là, on apprend aux parents qu'elle a la mucoviscidose. Et comme ils disent nous, on ne sait même pas comment ça s'écrit, cette maladie, combien il y a de C. Et puis, il y a la ronde des médecins. Alors, il y a d'abord le con, il n'y a pas d'autre mot, qui dit, vous savez, on est tous appelés à mourir. Eh bien, Agathe, elle mourra un peu avant nous, avant les autres. Évidemment, celui-là, ils ne l'ont jamais revu. Mais après, ils ont rencontré des médecins absolument formidables qui les ont accompagnés. Et il y a surtout Agathe. Alors, Agathe, il dit, est-ce qu'on peut parler de courage? Peut-être c'est pas le mot, mais c'est une espèce de rage de vivre, et puis parfois de grand-maman d'amertume. Et Agathe, elle veut vivre, elle veut avoir une vie riche et pleine. Elle passe son bac sans oxygène, alors que c'est un moment où elle tousse beaucoup. Elle fait des études de psycho. Elle a une espèce d'empathie pour les gens quand elle est hospitalisée. Elle va toujours voir les petits-enfants qui sont seuls. Elle s'occupe d'eux. Elle a une espèce d'énergie absolument incroyable, et elle veut une vie comme tout le monde. Elle a des petits amis, elle a un appartement toute seule, elle a son scooter. Et puis, il y a la vie des parents que raconte Didier Pourquerie. Alors, c'est vraiment les montagnes russes. On attend tout le temps, en fait. On attend les résultats des analyses, on attend que sa fille s'endorme, on attend que sa fille se réveille, on attend la greffe. Elle a une greffe de poumon. Et là, c'est raconté, c'est quand même assez incroyable. Les chapeaux, les médecins, ça mobilise 25 personnes pendant 3 jours. Et puis, ça permet de vivre encore. Et puis, il y a le dernier été, et là, honnêtement, c'est sublime. Évidemment que c'est bouleversant et que moi, j'ai pas mal pleuré. Mais en même temps, c'est très beau parce que c'est un amour d'un père pour sa fille extraordinaire. Lui, il se dépeint comme un boy scout émotif et il fait partie de ces hommes, alors c'est aussi une affaire de génération, qui se ferait hacher menu pour sa fille et en même temps, il a du mal à lui dire. Le dernier mot du livre, c'est « je t'aime ». C'est d'une beauté folle. La fille... Agathe, un jour, elle envoie un SMS à son père, elle sait que c'est fini, elle lui dit comment continuer de penser. Et le livre, il dit ça, comment est-ce qu'on peut continuer de penser dans ces moments si durs, et en même temps, comment est-ce qu'on peut continuer de dialoguer avec sa fille, même quand elle est morte. Le livre est éclairé par une citation de Pontalis que j'adore, qui dit tout. Pourquoi ne me donnes-tu plus signe de vie maintenant que je suis morte? C'est chez Grasset et c'est absolument exceptionnel. Et puis je ne voulais pas vous laisser sur une touche triste, donc je vous ai trouvé le livre le plus drôle du Maman, Un Mexicain sur son vélo de Roger Price. Ça s'appelle des Droodles. Moi je ne connaissais pas le nom. On a tous fait ça quand on était petits. Vous savez, faire des dessins complètement surréalistes auxquels on ne comprend rien et qui sont éclairés par une légende complètement incongrue. Je ne savais pas d'où ça venait. C'est Roger Price. Exactement. C'est l'un des plus célèbres. C'est un des plus célèbres. Et la question qu'on pose à chaque fois, c'est quand vous voyez un Droodle, la question c'est qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors Roger Price, c'est un Américain qui faisait des shows télé. Il a inventé ça en 1953 dans une émission de télé. Droodles, le mot vient de drawing, dessiné, et de doodles, gribouillage. Il a fait ça un jour à la télé. Ça a commencé une Droodle mania. C'est apparu en France en 1969, c'était Delfeuille de Thon qui faisait les légendes. C'est aussi la couverture d'un disque de Frank Zappa. Frank Z. Exactement, Frank Z. Et honnêtement, vous mettez ça à une soirée chez vous,
La ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. C'est très très drôle. Alors celui-là c'est le plus célèbre, hein, c'est le coup du Mexicain sur le vélo. Exactement. Mais il y en a plein d'autres et c'est complètement d'ailleurs surréaliste. Les légendes en elles-mêmes, même sans les dessins, un oisillon aux prises avec un gros ver de terre. Ah oui, mais ça peut être aussi un éléphant complimentant une fourmi d'un gentil coup de patte dans le dos. C'est vraiment super. C'est le snobisme à la mode en ce moment. C'est à la table ronde. On les a pas trop bien... Ah, vous voulez regarder, je voulais montrer. Regardez dans un sac en papier, voilà. L'accordéon repassé, j'adore. Voilà, j'adore l'accordéon. L'accordéon, laver, repasser. Ouais. C'est bien. Ah, ça c'est bien aussi, celui-là. Je l'aime bien aussi. J'adore aussi les 2 chihuahuas qui transportent un os. À droite. Alors, 2 chihuahuas qui transportent un os, d'accord. Et à gauche, vous avez une couche pour un porc épic. Très bien, merci beaucoup. C'est l'heure de l'Actu Plus, comme on le fait tous les jours désormais avec Frédéric Vion, chronique dans laquelle on vous donne le petit supplément sur un fait ou un mot que vous avez entendu dans l'actualité.